ñun ñii dañuy def loo am ne nii la toll lii laa ci mën a def mais l'impôt sénégalais kenn du ko politiquer loolu la ñu wax ñun. nañu dem ne nañu jaar fañ doon jaare gaay yi mooy lan mooy nañ dem càmbar ndax fi Moussa jaar di fa liggéey am na fa luñ fa mun a am dossier bu ñu teg ci ndondam ba mën koo faagagal yóbbu ko Rebeuss dem nañ impôt et domaine bi ma newoon amul. Ils ont voulu l'éteindre. Ils ont allumé une flamme. Dakar, début des années 2000. Il s'appelle Ousmane Sonko, inspecteur des impôts, fonctionnaire, mais pas un pion. Il fouille, il dénonce, il parle. Et Macky Sall déteste les fonctionnaires qui parlent. On le mute, on l'écarte, on le pousse vers la sortie. Il doit choisir, se taire ou se lever. Ousmane Sonko se lève. Et le feu commence à prendre. 2014. Une salle, une poignée d'hommes, une idée, Pastef. Un cri contre le système, un rêve de rupture, un nom en tête, Ousmane Sonko. Très vite, le régime de Macky Sall commence à trembler. 2019. Sonko se présente à la présidentielle. Peu de moyens, beaucoup d'ennemis. Il termine 3e. Pas suffisant pour gagner, mais assez pour faire peur. Et dès lors, ils veulent l'éteindre. 2021. Le piège, le poison, le scandale. Une accusation de viol, Adji Sarr. Une manœuvre politique pour le salir. Mais les preuves manquent. Le médecin légiste confirme aucune trace de viol. Le régime veut falsifier le rapport. Ils refusent. Ils veulent l'acheter. Il tient bon. Même combat pour Capitaine Touré, gendarme en charge de l'enquête. Ils relèvent les incohérences. Ils refusent de trahir. Ils le menacent, le sanctionnent, le mettent à l'écart. Le peuple comprend. Ce n'est pas une affaire. C'est un complot. Puis vient l'embuscade. Une voiture noire. Un liquide chimique. Pas pour brûler. Pour étouffer. Pour tuer. Il suffoque. Il tombe. Tentative de meurtre déguisé, rien n'est clair. Sauf une chose, il voulait sa fin. Ce n'était pas la seule tentative. Un autre jour, escorté après le tribunal, un piège l'attend sur un pont. Mais des hommes intègres dans l'ombre l'avertissent. Ousmane Sonko échappe à la mort. Puis vient le siège, 55 jours. Barricadé chez lui, à Keur-Gorgui. Des policiers, des barrages, des drones. Même ses enfants ne sortent plus. Puis la prison, encore et encore. Il entame une grève de la faim, des jours sans manger. Son corps lâche. Mais il reste debout. Et dehors, le feu monte. Des jeunes tombent, certains tués, d'autres mutilés. Pas pour un nom, pas pour un parti, pour une idée, le changement, ou rien. Et malgré tout, Sonko avance. Il fait élire des maires, des députés. 2024, on interdit de se présenter. Il choisit un frère, Bassirou Diomaye Faye. Le peuple suit, le peuple vote. Et la victoire claque comme une gifle à l'ancien monde. Diomaye Faye devient président. Sonko devient Premier ministre. Ils ont tenté de le briser, par la calomnie, par la prison, par le poison, par la peur. Mais le médecin a tenu bon. Le capitaine Touré a dit non. Et le peuple a résisté. Ousmane Sonko ne se voyait pas survivre, mais aujourd'hui, c'est lui qui tient le feu. Il a fini sur le trône.